Donc voilà, on est dimanche après-midi. Il est 16h10 environ, quelque chose comme ça. On voit le soleil à l'horizon qui a bien entamé la descente. D'ailleurs, on ne le voit pratiquement plus à part la lueur dans le fond du ciel. Et oui, on est à une saison dimanche aujourd'hui. Alors je sais plus, on est le combien? Le 14? Je sais plus. Non, vendredi on était à 13, 14. Donc on doit être le 15. On doit être le 15 décembre. Voilà, on est à 10 jours de Noël. Et là, cet après-midi, donc je vous dis les 16h10 environ, j'ai eu envie de sortir, de prendre l'air. Ça s'est radouci, hier on avait 5 degrés. Et là, à l'heure qu'il est, on doit être aux alentours de 10-11 degrés. Donc il y a un gros radoucissement. Et donc voilà, quoi. Je suis pas très loin, hein. Je suis dans les alentours de l'endroit où je vis. C'est la pleine campagne. C'est vrai que il n'y a pas de bruit, c'est tranquille. Et là, je suis sur en fait, c'est un chemin, un genre de chemin qui passe d'un village à l'autre. Mais il vaut mieux éviter de se croiser à deux. Je vois, il n'y a pas longtemps, je revenais avec le camping-car. Et en face de moi arrive un semi-remorque d'une laiterie qui était allée justement récupérer le lait à la ferme qu'on voit en premier plan au début de la vidéo. Eh bien, moi je pouvais pas faire marche arrière, j'étais coincé, mais on passait pas de toute façon. Le gars il était sympa, hein, parce que sur pratiquement presque pas loin de 100 mètres, avec sa citerne en semi, il a fait marche arrière. Ouais, c'était cool. Mais oui, c'est ça, les petites routes. Après, c'est très rare que ça arrive, ce genre de situation. C'est quand même, on va dire, un peu la faute à pas de chance, quoi. C'est bien vert, hein. Tellement vert, il y a des moments, quand je vois ce vert, j'ai l'impression d'être en Irlande. Parce que c'est vrai qu'en Irlande, quand vous voyez les prairies, elles sont d'un vert, mais c'est vraiment un vert éclatant. D'ailleurs, on parle souvent du vert irlandais, mais c'est vrai que c'est particulier quand même. Et là, on n'en est pas loin, Je voudrais vous parler aussi du live de mercredi soir que je faisais de chez l'ami Jean-Pierre. Et on n'a pas eu de chance. Ça se passait bien au début, très bien même. Bon, quoique j'ai eu comme quelques retours de personnes qui m'ont dit que par moment l'image n'était pas terrible et que par moment le son n'était pas terrible non plus. Alors est-ce que ça vient de la connexion internet? Je sais pas. Mais en attendant, les 10 premières minutes, on voyait bien les commentaires, donc des personnes qui étaient déjà connectées. Et voilà, donc il y avait eu une dizaine, 9 ou 10 commentaires. Donc au début, moi je me suis pas inquiété, je dis c'est bon, tout fonctionne. On avait eu des retours, des gens nous disaient, petite ruelle là, les gens nous disaient que l'image était bien, que le son était bon. Nous de notre côté, on voyait les premiers commentaires arriver. Eh bien, c'était bien. Et je veux en parler parce que peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, beaucoup ont décroché, et je peux le comprendre, mais peut-être que certains d'entre vous devaient se dire, mais on met des commentaires,
Et tous les deux, là, ils en ont rien à fiche, ils continuent à discuter, à discuter, à discuter, à discuter. Et c'est vrai que c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est pas que je parle en permanence, ou bien que Jean-Pierre parle en permanence. Le but du jeu, c'était quand même un échange. Nous, on attendait ça, des questions, on attendait, voilà, un échange entre vous et nous. Ah, j'ai un Solex. Un Solex qui passe. Et donc, donc nous parlions. Puis au bout peut-être 20 minutes, je me rappelle plus trop, 20-30 minutes, je me suis dit, mais même Jean-Pierre me regardait, l'air de dire, il n'y a pas de commentaires. Parce qu'à part les 10 premiers commentaires, 9 ou 10, on ne voyait plus rien apparaître, mais vraiment rien du tout. Alors, c'est pour ça que par moments, j'ai lancé des petits signes en disant, je ne me rappelle plus trop exactement ce que j'ai dit, mais pour vous faire comprendre que, voilà, il ne fallait pas avoir peur d'intervenir, de poser des questions, voilà, c'était un échange. Et puis, nous, il fallait bien meubler, hein. Vous savez, j'ai déjà parlé de la radio que j'ai pratiquée pendant quelques années. D'ailleurs, je crois que j'en parle un peu au début du live. Il fallait bien meubler, donc c'est pour ça qu'on parlait beaucoup, parce qu'on attendait, on regardait en bas du téléphone pour voir les commentaires défiler et pour pouvoir vous répondre. Et il ne se passait rien. Et du coup, toute la soirée s'est passée comme ça. Nous ne voyions aucun commentaire, on n'a rien vu du tout. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'une heure, je sais plus, 1h10, je me rappelle plus trop maintenant, eh bien j'ai fait comprendre à Jean-Pierre qu'on allait arrêter le live, parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose d'anormal, alors que je ne comprenais pas trop exactement. C'est la première fois que ça m'arrive. En même temps, c'est le deuxième live, hein. C'est pas quand même, voilà, j'ai pas une expérience du live débordante. Mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose d'anormal, parce que ça m'étonnait quand même que personne n'intervienne. Je savais, il y a des habitués, des abonnés qui sont habitués, je savais qu'ils seraient là, ils m'en avaient parlé, ils avaient dans des messages, ils avaient dit qu'ils seraient là. Et j'étais quand même étonné de ne pas voir un commentaire s'afficher après les 10 premiers qu'on a eus. Donc là, on a les chevaux. Ils sont bien, ils ont beaucoup d'espace. Et puis, c'est le cœur gros un peu. C'est vrai que j'étais vraiment déçu, parce que je m'attendais, avec ce live, avec Jean-Pierre, je pense qu'on avait on aurait pu aborder pas mal de sujets au niveau du jardinage, au niveau de la permaculture. En fait, il y avait des sujets intéressants qui s'offraient à nous, et un bel échange. Et c'est vrai que quand j'ai décidé d'arrêter le live, c'est vrai que j'avais un peu, ça faisait mal au cœur, mais bon, après c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, hein, on recommencera, et puis on en fera une autre fois, l'occasion que j'irai chez Jean-Pierre. On aura bien l'occasion de faire un autre live. Oh, regarde les chevaux qui arrivent là. Oh, Evelyne, c'est une abonnée qui est passionnée par les chevaux. Si elle voit la vidéo, elle va être contente par ça. Evelyne, c'est pas des poneys, ceux-là, hein. Tu t'en rends bien compte, hein. T'es habitué. Ça va, toi? Ça va? Ça va. Oh, mais mords pas, hein, mords pas. Moi, j'ai pas envie, hein. Oh là là, t'as des belles dents, dis donc, hein. Fais un sourire. Fais un sourire. Tu fais un sourire? Oh, il est tout blanc, celui-là. Enfin, blanc à l'origine, mais avec de la terre dessus quand même, hein. Il est sympa. Voilà, et ça arrive souvent quand je vais me promener dans le coin, là, je suis pas très loin de chez moi. Voilà, c'est ce qu'on voit. On voit des chevaux, parfois c'est un troupeau de vaches. Il y a un endroit, le gars, il a des chiens, il a une meute de chiens. Je sais pas combien il peut en avoir, au moins une trentaine. Donc voilà.
Donc pour conclure sur l'histoire du live, eh bien ne croyez pas que nous voulions parler pour prendre sans arrêt l'antenne, on va dire. Si on a parlé beaucoup, c'était surtout pour meubler, parce qu'on attendait justement les questions, on attendait les commentaires. Donc il fallait bien meubler. Vous imaginez si on était restés tous les deux devant la caméra du téléphone, sans parler, sans rien, figés comme des statues. Oh, ça aurait été rigolo. Donc voilà, on refera ça de toute façon. Jean-Pierre, il est d'accord, je lui en ai parlé. La prochaine fois que j'irai chez lui, on essaiera d'organiser. Et puis peut-être un autre jour, peut-être que le mercredi, c'était pas le meilleur jour pour faire ça non plus. Je sais pas. Donc on verra bien. De toute façon, maintenant c'est passé. Et c'est une expérience quand même parce que j'aurais appris quelque chose. Bien, je vais prendre le chemin du retour tranquillement. Bon, ça paraît pas trop sur l'écran de la caméra, mais le ciel s'est assombri, la luminosité est beaucoup moins forte. Donc la nuit va tomber, hein. Maintenant il fait nuit avant 18h, la nuit tombe. Voilà, nous avons la Hortensia qui est au bord de la route. Ah, c'est marrant parce que et toutes les fleurs sont fanées. Et vous voyez, il y a eu du redoux parce qu'il y a alors qu'on est quand même au mois de décembre, il y a des bourgeons qui ressurgissent. À mon avis, s'il y a une grosse gelée, ceux-là, ils vont passer l'arme à gauche. Là, il y a ce joli mur de pierre que j'ai eu l'occasion déjà de vous montrer dans une précédente vidéo il y a pas mal de temps. Car je me souviens que plusieurs dans les commentaires, on m'avait dit, notamment Geneviève, qui est une abonnée, m'avait dit que cette plante-là, je me souviens plus du nom, elle l'avait dit dans les commentaires, qu'apparemment cette plante est comestible. Alors je ne cacherai pas que j'ai jamais essayé, mais c'est très joli en plus de voir ce mur de pierre avec la mousse. Les pierres sont recouvertes de mousse, par endroits il y en a beaucoup, par endroits il y en a moins. Et ces plantes donc qui sont comestibles, il faudrait que je regarde sur Google. Mais il est vraiment très beau ce mur. C'est une ruine pourtant, mais je trouve très très beau. À chaque fois que je passe par là, ça m'arrive assez souvent de passer devant, je le regarde et je suis toujours en extase un petit peu. Là, je passe maintenant devant notre four. Pareil, ce four, je vous ai fait une vidéo sur quand on a refait les joints de pierre. Voilà. Alors, il a servi depuis, hein, c'est noir parce qu'il a déjà été utilisé, quoi. Et voilà. La toiture, encore, on n'a pas fini. Normalement, on doit refaire les bords. Là, vous voyez, on doit mettre des tuiles, pas des tuiles, des ardoises pour protéger le bois. Mais ça n'a pas été fait encore. Ça va se faire. Là, il y a une petite maison qui est pleine de charme, avec un beau jardin. Bon, il n'est pas très entretenu parce qu'en fait, et c'est juste à côté de chez moi, c'est à
à 100 mètres, même pas de chez moi, à 50 mètres. Et la mamie qui habitait là, elle est décédée le 15 août 2023. Et les héritiers n'ont encore pas décidé de ce qu'ils allaient faire, s'ils allaient la garder ou s'ils allaient la vendre. Mais vraiment une très jolie petite maison. On aurait besoin d'un petit coup de jeune, c'est sûr, mais comment dire, avec une bonne base et des matériaux de qualité, quoi. Là, c'est pareil, c'est une ancienne ferme, mais c'était une petite ferme à l'époque, mais qui est... Alors côté rue, vous voyez, elle paye pas de mine. Voilà, c'est un grand mur. Mais de l'autre côté, c'est un charme fou. Alors je vais pas pouvoir y rentrer, hein, c'est une propriété privée, mais c'est un charme fou avec une petite cour, avec les petits hangars. Ah, c'est le genre d'habitation que j'aurais aimé avoir. C'est vraiment sympa. Voilà l'entrée. Alors je sais, les hangars c'est vieux, hein, on voit là c'est protégé avec du roseau devant, c'est de la tôle. Mais ça a un charme. Il y a un côté rustique que j'aime beaucoup. Là les hortensias. Voilà, je peux pas aller plus loin. Je peux pas voir la maison de face. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Ah ouais, c'est le genre de maison que j'aurais adoré acheter. Bien, on va aller au rucher, on va terminer la petite promenade au rucher. Il y a un rucher à 150 mètres de chez moi, 200 mètres à tout casser. On va y aller. Bien ben voilà, me voilà arrivé au fameux rucher. Il y a combien de ruches? 4, 8, 12, 16 ruches. Donc là, ben, autant vous dire que les abeilles, elles sont au repos. Elles tapent dans les réserves qu'elles ont fait, puisque le bas, ce qu'on appelle le corps de ruche, ce que vous voyez en bas, là, en dessous le toit qui est coulé en tôle d'aluminium, d'alu, eh bien le corps de ruche, on n'enlève jamais le miel qui est dedans, parce que c'est là qu'elles ont leurs réserves, c'est là qu'elles font le couvain quand elles pondent et qu'il y a des bébés abeilles. Donc ça, on n'enlève jamais. Mais par contre, c'est vrai que parfois, suivant la température, si les températures sont très froides, ben les abeilles auront tendance à consommer plus de miel à l'intérieur. Et comme elles n'en produisent pas l'hiver, ben une fois qu'elles consomment, ben il n'y en a plus. Donc parfois, il arrive que l'apiculteur, je le sais, hein, puisque j'ai eu jusqu'à 14 ruches à une période, eh bien l'apiculteur se doit de les nourrir. Alors pour l'hiver, en général, quand on doit nourrir les abeilles, on soulève le toit et puis il y a un espace vide entre le toit et le plateau de la ruche. Et on y met du candy, ce qu'on appelle, c'est un mélange de sucre et de miel, voilà, que l'on fait cuire et bon, qui est assez dur quand on le met. Et on met ça au-dessus du trou, il y a un petit trou dans le plateau, on le met dessus, et ce qui fait que les abeilles viennent pomper ce candy, et elles se nourrissent avec ça, si jamais, je dis bien, c'est quand elles n'ont plus de réserve. Parce qu'une ruche qui n'a plus de réserve, qui n'a pas le temps de finir l'hiver, si vous lui mettez pas, si vous la nourrissez pas, vous perdez les seins, quoi. Ils sont condamnés à mourir. Donc il faut absolument les nourrir. Et donc voilà, donc maintenant, là on est sur une saison quand même qui est assez, pour l'instant, hein, qui est assez tempérée. Donc des fois dans la journée, moi je vois bien, même dans le jardin, des fois je vois des abeilles. Il reste encore quelques fleurs, il reste des choses.
et bien je vois des abeilles dessus. Donc du coup, ces abeilles-là, quand elles viennent, ben, elles profitent du beau temps, du temps plus doux, pour ramener du pollen et puis peut-être reconstituer un petit peu les réserves du corps de ruche, quoi. Donc voilà, au loin là-bas, on les voit pas. Si je zoome, peut-être qu'on les verra. Il y a quelques moutons là-bas. Voilà. Et nos ruches. Bien les amis, bah écoutez, maintenant je vais rentrer à la maison. On va terminer cette petite vidéo, cette petite causerie, on va dire un peu, cette balade que je voulais faire et du coup je l'ai faite avec vous. Eh bien, je vous retrouverai pour d'autres vidéos dans des endroits plus jolis. Et je voudrais aussi vous dire au passage que j'ai ouvert une page Facebook. Donc éventuellement, si vous avez envie d'aller y jeter un coup d'œil, bon, pour l'instant il n'y a pas grand-chose dessus, hein, je l'ai ouverte hier. Donc le nom de la page Facebook, c'est le même nom que la chaîne, Alain Potager 44. Donc voilà. J'avais rajouté YouTube, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que du coup maintenant sur le nom de la page Facebook, bah, c'est marqué Alain Potager 44 YouTube, mais c'était peut-être pas nécessaire que je mette YouTube. Bon bah tant pis, c'est fait maintenant. Donc voilà, ça nous permettra aussi, ce sera un autre biais pour communiquer, pour échanger éventuellement. Et eh bien si vous voulez, abonnez-vous. C'est vrai que ça fait plaisir quand même quand on voit des gens qui s'abonnent. Mettez le pouce en l'air, pareil, ça fait plaisir aussi parce qu'on se dit, bon, bah voilà, il y a quelqu'un qui est passé. Et puis les commentaires, eh ben, ça fait encore plus plaisir parce que, eh bien, vous donnez votre ressenti. Moi, de mon côté, je vous réponds. Et vous avez pu remarquer qu'en général, je ne suis pas avare dans mes réponses, dans les commentaires. J'essaie, dans la mesure du possible, de développer toujours un peu. C'est très rare que je vous laisse un commentaire où il y a juste un merci et un petit cœur. C'est très très rare. C'est arrivé, hein, je ne vais pas dire que c'est jamais arrivé, mais c'est très rare. J'aime bien échanger avec vous, donc j'aime bien, ben voilà, dans les commentaires, dire des choses aussi. Donc n'hésitez pas, parce que c'est vrai que plus il y a de commentaires, donc plus il y a d'échanges entre nous, plus il y a de pouces levés, plus il y a de partage, plus ça, et bien plus je suis référencé par YouTube, c'est-à-dire que mes vidéos seront mises plus en avant, que s'il n'y a pas de réaction de la part du public, des abonnés, eh bien les vidéos sont moins proposées. En fait, YouTube, il les met un peu de côté. Donc voilà, et autre chose que je voudrais vous demander de regarder, c'est que j'ai des abonnés qui étaient désabonnés, mais ils ne se sont pas désabonnés. J'ai eu l'occasion de discuter avec certains, pas tous, mais de discuter avec certains qui m'ont dit « mais je suis plus abonné alors que j'étais abonné ». Donc n'hésitez pas à contrôler si vous êtes toujours abonné. Et en même temps, pensez à activer la petite cloche noire, parce que si vous restez sur la cloche blanche, vous n'êtes pas forcément averti que vous êtes abonné, mais c'est tout. Mais YouTube ne va pas vous avertir qu'il y a une nouvelle vidéo ou un nouveau short, enfin, qu'il y a quelque chose, ou quand il y a un live. Par contre, si vous activez la cloche noire, eh bien, là, vous serez toujours averti de la prochaine vidéo, du prochain live, enfin tout ce qui se passe sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, mais surtout regardez quand même, hein, si vous êtes toujours abonné, parce que j'ai eu des échos de personnes qui m'ont dit qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus abonnés alors qu'ils n'ont rien fait pour se désabonner. Donc voilà, écoutez les amis, je vous souhaite un bon comment dire, dimanche soir. Moi je vais rentrer à la maison, je vais allumer la cheminée parce qu'elle n'est pas allumée.
je vais allumer la cheminée et je vais me faire un petit café. Et avec ça, je vais grignoter un rocher congolais. Vous savez, les rochers congolais, c'est des rochers à la noix de coco. Je faisais ça quand j'étais en pâtisserie. Et hier, j'ai fait un peu de pâtisserie, donc j'en ai profité pour faire des rochers congolais. J'avais de la noix de coco à la maison. Donc un petit rocher congolais avec mon petit café, là, ça va être bien apprécié parce que je sens la fraîcheur qui commence à me tomber sur les épaules. Donc, ça veut dire qu'il est temps de rentrer. Allez, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt et puis, bye bye. À bientôt pour la prochaine vidéo.